Bonjour et bienvenue à une autre capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Benoît qui s'occupe de la franchise de Québec. Bonjour. Bonjour Joanie. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler des petits oiseaux de compagnie. Comme on peut voir que tu en as un dans tes mains. Oui, j'ai ici avec moi Punky. Punky, c'est un petit coq à ciel, ou on peut dire aussi perruche calopsite. Et puis, c'est un petit oiseau qui est très populaire là, parmi les gens qui veulent avoir des petits oiseaux de compagnie. OK. Et ça, qu'est-ce que ça mange en particulier? Des petits oiseaux comme ça, on peut donner différentes alimentations. OK? Il y a des gens qui vont donner des grains. OK, comme ici, on peut voir. Comme ça ici. Ça, c'est un grain à perruche. Il y a aussi différentes sortes de grains, des mélanges là, qui sont faits spécialement pour ces petits oiseaux-là. Okay. Et puis, il y a des petites granules. OK? C'est une petite moulée. Okay. Et puis, c'est une nourriture qui est très complète. Okay? Comparativement aux grains, qu'il faut rajouter beaucoup de variétés, il faut rajouter des fruits, des légumes, des vitamines aussi. OK, quand on donne ce mélange-là, on n'a pas besoin, tout est inclus dedans la nourriture. Bien, quand on donne le granulé, la petite moulée, tout est inclus dedans. OK, c'est bon. Puis ça se vend en animalerie. Oui, c'est tous des produits qu'on peut retrouver en animalerie. Et moi, j'ai une petite question parce que beaucoup de monde qui s'empêche des fois d'acheter des oiseaux à cause du bruit le matin. Est-ce que c'est vrai? Bien, les oiseaux, la plupart vont être matinales, OK, oui. Il y a quand même moyen d'empêcher qu'ils fassent du bruit trop tôt le matin en couvrant tout simplement la cage avec une couverture. Tant que l'oiseau est à la noirceur, il va rester calme. OK? Fait qu'à ce moment-là, on va découvrir la cage quand on va se lever, en même temps que tout le monde. Et puis là, à ce moment-là, l'oiseau, lui, il va prendre ses airs, puis il va se mettre à chanter quand tout le monde est debout. OK. Alors, un oiseau va commencer à siffler. Il faut lui apprendre à siffler. Ça vient pas instinctivement ou... Bien, des petits oiseaux comme ça, comme le petit coq à ciel, c'est un petit oiseau qui apprend facilement à siffler. OK? Il y en a même qui apprennent à parler. Ah, il y en a même qui peuvent apprendre à parler? Oui, il y en a qui parlent. Ça a une petite voix nasillarde un petit peu. C'est pas aussi franc que notre langage, mais quand même, ils peuvent apprendre quelques mots. Et puis, par contre, ça siffle très bien. Alors, si on répète souvent la même petite chanson en leur sifflant ça régulièrement, tous les jours, ils finissent par l'apprendre, puis ils nous sifflent ça de leur plein gré. OK. Et est-ce que ça demande beaucoup d'attention, un oiseau? OK. Des petits oiseaux comme ça, comme le petit coq à ciel, puis comme tous les petits perroquets, c'est des oiseaux qui sont très sociables. OK? Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux autres quand même régulièrement. Okay. Parce que dans la nature, ils vivent en gros groupes. Mais là, à la maison, on les a seuls. On les a souvent soit déjà nourris à la main. Ça, c'est un petit oiseau qui a été apprivoisé avant de l'acheter, ou on les apprivoise soi-même. Okay? Donc, on a besoin de s'en occuper souvent parce que c'est des oiseaux qui aiment ça communiquer avec d'autres personnes, qui aiment ça interagir. Hein? Dans la nature, ils sont plusieurs. Alors, ils ont une vie sociale très active, si on pourrait dire. Okay. Alors, il faut leur fournir ça aussi à la maison. Il faut s'en occuper. J'ai une autre petite question. Est-ce que c'est mieux d'acheter un oiseau qui a été nourri à la main ou c'est déconseillé? Les oiseaux nourris à la main, si on recherche un compagnon, un oiseau de compagnie qu'on veut prendre, qu'on veut manipuler, flatter, c'est préférable de le prendre nourri à la main. Okay? Parce qu'à ce moment-là, l'éleveur qui a le couple d'oiseaux va retirer les bébés du nid avant qu'ils soient complètement sevrés et puis va le nourrir lui-même pour l'habituer à être pris dans les mains, qu'il soit en contact avec des humains. Donc, quand on l'achète, il est déjà habitué, il est déjà apprivoisé. Okay. Alors, c'est plus facile pour la personne qui achète un oiseau nourri à la main d'en faire un compagnon. OK. Pour ce qui est de la cage, quel espace ça demande un petit oiseau? OK. Des oiseaux qu'on apprivoise puis qu'on sort souvent, vous voyez, ça, c'est la cage de Punky. C'est un espace qui est suffisant parce que c'est un petit oiseau qu'on va sortir régulièrement, qu'on prend avec soi, qu'on va promener dans la maison. Souvent, il y a un perchoir secondaire aussi sur une table où on va le sortir. Alors, c'est un lieu de repos pour lui, cette cage-là. Mais des oiseaux qu'on sort pas, par exemple, des petits pinsons, on essaie toujours de donner le plus grand possible pour qu'ils puissent voler, faire un petit peu d'exercice. Comme ce n'est pas des oiseaux qu'on sort de leur cage, ils ont besoin de plus d'espace à ce moment-là. OK. Est-ce que ça varie selon le nombre d'individus par cage? La grandeur de la cage? Ben absolument. Si on a plusieurs oiseaux, évidemment, je ne pourrais pas mettre 4 ou 5 petits Punky dans cette cage-là. Il sera un petit peu à l'étroit. Alors, plus on a d'oiseaux, plus ça prend des grandes cages. Ça peut aller jusqu'à des très grandes volières où là, peuvent cohabiter là, une vingtaine d'oiseaux. OK. Et
aussi, c'est important d'avoir des jeux dans leur cage? Oui, comme c'est des petits oiseaux qui aiment ça jouer, ils sont très sociables, puis des fois, on n'est pas tout le temps là pour s'en occuper. Hein. On travaille aussi dans la journée, on n'est pas tout le temps à la maison. Ça prend des petits jouets, des petites choses qui vont pouvoir gruger, s'amuser. Ouais, on a une petite clochette ici, ils s'amusent à la faire teinter. Il y a toutes sortes de petits jouets comme ça qui peuvent même défaire, hein, les petites billes de bois comme ça. Alors, ça leur permet de passer le temps quand on ne peut pas s'en occuper. Alors, merci beaucoup, Benoît. C'était très intéressant. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez un oiseau à la maison, qu'il faut donner toute l'attention qu'il faut pour le rendre heureux.